prendre la parole ici en ayant pratiquement deux casquettes. D'abord en tant que maire adjoint, mais aussi je ne saurais fuir ma destinée qui est aussi celui d'être enseignant-chercheur. C'est-à-dire que quand je me retrouve sur un campus, je suis tenté d'être dans la peau de l'enseignant-chercheur. Donc, je vais ici porter ces deux casquettes, celui de l'enseignant-chercheur, acteur de l'éducation nationale, mais au même moment, celui de maire adjoint et donc élu local. Tout à l'heure, le modérateur, qui est le conseiller juridique de cet institut, a en même temps précisé qu'il s'agit d'une école à la fois bilingue, mais aussi pétrie de beaucoup de filières. Mesdames et messieurs les représentants des chefs traditionnels, mesdames et messieurs les représentants du clergé évangélique, monsieur le secrétaire général de Liberté qui n'est pas encore arrivé, monsieur le secrétaire général adjoint, mesdames et messieurs les professionnels des médias, distingués invités à vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, I am very happy this morning to have the floor here and to share with you this project that we are launching this morning. And I would like that every one of you can also be very glad because we are in a campus where we should talk or we should speak both English and French. For that, this is like an introduction for those who will choose to study here, to understand that at the end of their study, they will be able to speak both French and English. For that, I would like them to clap for me. Ce n'est pas évident d'être ici et de parler anglais comme ça. Hein? Vous voulez que mon anglais finisse? Alors donc, mesdames et messieurs, je disais tantôt que l'opportunité qui sera donnée ici d'apprendre permettra justement aux étudiants ou aux apprenants de pouvoir être capables de parler à la fois l'anglais et le français après leur formation. Je voudrais remercier Liberté pour la formation de qualité qui se donne ici. Et sur notre territoire communal, ils sont particulièrement solitaires parce que nous n'avons pas recensé sur le territoire communal d'instituts supérieurs. Nous avons des collèges et lycées, nous avons des écoles primaires, nous avons des maternelles, mais ils sont les seuls en réalité à être dans le supérieur. Et pour cela, je voudrais qu'on les observe. Et pour nous, en réalité, comme je suis en train de le dire, c'est un joyau. C'est une aubaine, comme on peut dire, c'est une opportunité, c'est un atout que nous devons saisir. Et donc, personnellement, j'ai eu à collaborer avec Liberté en siégeant dans les jurys de soutenance. Ici, j'ai eu à découvrir le grand travail qu'ils sont capables de faire en matière de formation au niveau du supérieur, de façon, dans plusieurs filières d'ailleurs. J'ai découvert que beaucoup de projets peuvent se réaliser ensemble avec eux. Et en tant qu'élu local, j'ai également constaté que beaucoup de nos jeunes qui ont eu des formations de niveau BPC, première, seconde première, terminale et même au-delà, peinent à pouvoir avoir une formation professionnelle adéquate et idoine qui leur permettent d'ouvrir à eux-mêmes la voie de l'employabilité. Pour moi, c'est une opportunité de pouvoir discuter avec Liberté pour pouvoir justement négocier cette bourse ou bien ces bourses et ainsi accompagner ces jeunes, leur permettre de pouvoir avoir une formation appropriée.
ne pas perdre de vue la qualité d'enseignement qui se fait ici et surtout sur le terrain professionnel, la compétitivité qu'il y a. Pour ces jeunes, c'est une opportunité de pouvoir se faire former dans ces différentes filières qui vous seront présentées tout à l'heure. Et moi, en tant que parrain social, c'est pour pouvoir soutenir. Parce que, à la fois éducateur, à la fois acteur de politique, pour moi, la formation est une nécessité. Quelqu'un a dit que l'éducation est la clé. Education is the key. Nous ne pouvons pas embrasser le développement tant que nous n'avons pas eu la formation de qualité appropriée pour pouvoir être dans nos sociétés des acteurs de développement et autant être professionnellement appropriés aussi pour pouvoir être des citoyens responsables. Beaucoup de jeunes pullulent dans nos quartiers. Ils ont eu le BPC, ils n'ont pas pu avoir le bac peut-être. Certains même ont eu le bac, ils ne sont pas allés à l'université, mais aujourd'hui, nous pensons que cette initiative va être une initiative qui démarre à partir de notre commune, l'acte 3. Et pourquoi le concept Miawodo? Miawodo est un concept que nous avons forgé à partir de la langue Ewe, qui veut dire travaillons. C'est-à-dire en réalité que ces formations vont nous ouvrir l'emploi ou les portes de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'il s'agira de formations professionnelles. Il ne s'agira plus non plus de formation théorique purement, non. Les formations qui seront données seront des formations purement professionnelles. À la fin, sanctionnées par des stages qui permettront l'immersion professionnelle et doter finalement l'apprenant de qualité de compétences pour qu'il soit opérationnel en même temps. Voilà la réalité que nous avons. Voilà pourquoi ce concept est un concept nouveau. Dans la commune, c'est une première. Nous n'avons pas encore initié une action de telle sorte. Des actions sont quand même notées, mais pas dans ce sens, ni dans le sens de l'éducation, ni dans le sens de la formation professionnelle. C'est pour cela que le projet Miawodo est un projet novateur, est un projet innovant. C'est un projet atypique, c'est un projet qui est une première innovation dans notre commune. C'est pour cela que nous l'accueillons avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de joie. Et pour nous, ça va être une fierté de savoir que 150 jeunes de notre commune vont venir maintenant étudier ici sans pour autant, n'est-ce pas, sans pour autant être amenés à payer la totalité. Alors, cette bourse va fonctionner comment? Ici, l'éducation ou la formation sera payée au-delà de 200 000 francs. Je crois 210 ou 220 000. 220 000, mais avec les négociations que nous avons eues pour pouvoir offrir ces bourses, nous allons prendre en charge, le parrain social prend en charge la contribution de 75%. 75% sur la totalité. Ce qui veut dire que au lieu de 220 000 pour certains, de 210 000 pour certains, beaucoup reviendront pratiquement à 50 000 à payer sur un an. Et je suis en train de discuter toujours avec l'école ou l'institut pour que même les 50 000 qui seront payés sur un an peuvent être payés à échelonnement sur pratiquement les 1 an de formation. C'est-à-dire que les gens peuvent payer même 10 000 par mois. Les formations qui seront données seront sanctionnées par le BT, le brevet du technicien. C'est un diplôme qui est équivalent professionnel du bac. Dans notre pays, ceux qui pourront faire après l'homologation, en matière de diplôme, on parle d'homologation. Ceux qui pourront faire l'homologation, ils auront alors, quand ils arrivent à avoir le BT est homologué comme un bac, niveau bac professionnel. Ce qui veut dire que, après cette formation, puisque l'école est accréditée et au même moment l'école a le décret officiel de l'État avec des diplômes reconnus par l'État togolais, ça voudra dire que les diplômes qui seront décernés ici seront des diplômes d'État reconnus par l'État togolais. Sur le marché du travail, c'est des diplômes qui sont alors reçus en bonne et due forme, reconnus et également validés
par le marché du travail. Et donc, pour nous, c'est une première. Et nous dirons que ce n'est que le début pour notre engagement social et pour le développement au travers de la formation. Et pour moi également, ce n'est que l'occasion de souhaiter plein succès à tous ces jeunes qui vont s'engager dans ce processus. Je serai très heureux de les retrouver demain en train de travailler et ne pas être des jeunes défavorisés, traîner dans les rues, mais des jeunes capables de pouvoir être des citoyens responsables et contribuer équitablement au développement de notre commune et partant de notre pays. Je voudrais sur ce remercier une fois encore l'IBLT et ses partenaires pour la confiance qu'ils nous ont faite pour que nous puissions porter, n'est-ce pas, cette charge de parrain social. Et je voudrais également remercier les uns les autres, les parents, les représentants de chefs et tout le monde, et surtout vous également les futurs apprenants. Cette promotion de Miawodo 1, cette promotion-là, vous serez donc les célèbres, n'est-ce pas, étudiants qui auront commencé cette initiative, et que Dieu puisse vous bénir et que Dieu vous accompagne et que Dieu vous ouvre les portes et que la bénédiction soit. Je vous remercie.